La politique et le leadership jouent un rôle crucial dans le façonnement des nations, et il est fascinant de découvrir les aspects financiers de ces positions influentes. Rejoignez-nous pour découvrir les salaires et avantages dont bénéficient les présidents les mieux payés d'Afrique. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, où nous abordons des sujets fascinants du monde entier. Si vous êtes fasciné par des faits et des chiffres intrigants du monde entier, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. En vous abonnant, vous ferez partie de notre communauté dynamique de chercheurs de connaissances. Numéro 10, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est un homme politique congolais et ancien officier militaire qui est président de la République du Congo depuis 1997. Il a été président de 1979 à 1992. Au cours de sa première présidence, il a dirigé le Parti congolais du travail pour 12 ans. Il a introduit le multipartisme en 1990, mais a été déchu de ses pouvoirs exécutifs par la Conférence nationale de 1991, restant en fonction en tant que chef d'État cérémonial. Il s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle de 1992, mais s'est classé 3e. Denis Sassou Nguesso est le 10e président le mieux payé d'Afrique, avec un salaire annuel de 530 000 $. Il est président de la République du Congo depuis 1997 et est l'un des présidents les plus anciens d'Afrique. Numéro 9, Yoweri Museveni. Yoweri Museveni est le 9e président le mieux payé d'Afrique, avec un salaire annuel de 550 000 $. Il est président de l'Ouganda depuis 1986 et est l'un des présidents d'Afrique les plus anciens. Museveni est né à Ntangamo en 1944. Il a étudié les sciences politiques et l'économie à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie, où il s'est impliqué dans la politique de gauche. Après avoir obtenu son diplôme en 1970, il retourne en Ouganda et fonde le Front pour le Salut National, un groupe rebelle qui lutte contre le gouvernement d'Idi Amin. Numéro 8, Edgar Lungu, président de la Zambie. Avec un salaire annuel de 570 000 $, il est président de la Zambie depuis 2015 et est un ancien avocat. Edgar Chagwa Lungu, né le 11 novembre 1956, est un homme politique zambien qui a été le 6e président de la Zambie du 26 janvier 2015 au 24 août 2021. Sous le président Michael Sata, Lungu a été ministre de la Justice et ministre de la Défense. Après la mort de Sata en octobre 2014, Lungu a été adopté comme candidat du Front patriotique lors d'une convention du Front patriotique à Kaboué pour l'élection présidentielle partielle de janvier 2015, qui devait déterminer qui remplirait le reste du mandat de Sata. Aux élections, il a battu de peu le candidat de l'opposition Hakainde Hichilema et a pris ses fonctions le 25 janvier 2015. Numéro 7, Ismaïl Omar Guelleh. Avec un salaire annuel de 590 000 $, il est président de Djibouti depuis 1999 et est l'un des présidents les plus anciens d'Afrique. Ismaïl Omar Guelleh, né le 27 novembre 1947, est un homme politique djiboutien qui est le 2e et actuel président de Djibouti depuis 1999. Il est le neveu de Hassan Gouled Abtidon, le premier président de Djibouti. Guelleh est né à Dire Dawa. Il a fait ses études à Djibouti et en France. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il rejoint la police coloniale française à Djibouti. En 1970, il est arrêté pour son implication dans le mouvement anticolonial et emprisonné pendant 2 ans. Numéro 6, Emmerson Mnangagwa. Il est président du Zimbabwe depuis 2017 et est un ancien général militaire. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, né le 15 septembre 1942, est un homme politique zimbabwéen qui est président du Zimbabwe depuis le 24 novembre 2017. Membre du ZANU-PF et allié de longue date de l'ancien président Robert Mugabe, il a occupé une série de portefeuilles ministériels et a été vice-président de Mugabe. Président jusqu'en novembre 2017, date à laquelle il a été démis de ses fonctions avant d'accéder au pouvoir par un coup d'État. Il a obtenu son premier mandat complet en tant que président lors des élections générales contestées de 2018. Mnangagwa a été réélu en 2023 avec 52,6% des voix. Nelson Chamisa arrive en 2e position avec 44%. Mnangagwa est né en 1942 à Shabani. Il a rejoint l'armée de libération nationale africaine du Zimbabwe en 1963 et s'est battu contre le régime de la minorité blanche lors de la guerre de Rhodésie de Bush. Après la guerre, il a occupé divers postes gouvernementaux sous la présidence de Mugabe. Il a été nommé ministre des Finances en 1995 et a occupé ce poste jusqu'en 1996.
Il a ensuite été nommé ministre de la Justice et des Affaires juridiques, poste qu'il a occupé jusqu'en 2014 et a été nommé vice-président. Emerson Mnangagwa est le 6e président le mieux payé d'Afrique, avec un salaire annuel de $610 000. Numéro 5, Uhuru Kenyatta. Il est président du Kenya depuis 2013 et le fils de Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya. Kenyatta est né à Nairobi. Il a fréquenté la SCT. Marie School de Nairobi, puis a étudié les sciences politiques et l'économie à l'Amherst College du Massachusetts. Après avoir obtenu son diplôme d'Amherst, il est retourné au Kenya et a démarré une entreprise horticole. Il a également assumé une certaine responsabilité dans la gestion des vastes entreprises familiales. En 1997, Kenyatta entre en politique. Il a été élu au Parlement kényan en tant que membre du parti Kenya African National Union. En 2002, il est nommé ministre du Tourisme. Il a occupé ce poste jusqu'en 2007. En 2007, Kenyatta était l'un des dirigeants du Mouvement démocratique Orange, un parti de coalition opposé à la réélection du président Mwai Kibaki. Les élections de 2007 ont été contestées et des violences ont éclaté dans tout le pays. Kenyatta a été arrêté et accusé de crimes contre l'humanité. Il a été acquitté en 2014. En 2013, Kenyatta s'est présenté à la présidence en tant que membre du Jubilee Party. Il a remporté les élections et a prêté serment comme président le 9 avril 2013. Il a été réélu en 2017. Uhuru Kenyatta a un salaire annuel de $630 000. Numéro 4, Mohamed Ould Ghazouani. Avec un salaire annuel de $650 000, il est président de la Mauritanie depuis 2019 et est un ancien général militaire. Mohamed Ould Ghazouani, né le 4 décembre 1956, est un général et homme politique mauritanien qui est le 10e et actuel président de la Mauritanie depuis 2019. Il a auparavant été ministre de la Défense de 2008 à 2019. Ghazouani est né à Boumded, en Mauritanie, en 1956. Il fréquente l'Académie royale militaire de Meknès, au Maroc, et obtient son diplôme en 1977. Il rejoint ensuite l'armée mauritanienne et occupe plusieurs postes, notamment ceux de commandant de la garde présidentielle et de chef d'état-major de l'armée. Numéro 3, Félix Tshisekedi. Il est président de la République démocratique du Congo depuis 2019 et est le premier président démocratiquement élu de l'histoire du pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, né le 13 juin 1963, est un homme politique congolais qui est président de la République démocratique du Congo depuis le 24 janvier 2019. Il est le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, la République démocratique du parti le plus ancien et le plus important du Congo, succédant à ce poste à son défunt père Étienne Tshisekedi, 3 fois Premier ministre du Zaïre et chef de l'opposition sous le règne de Mobutu Sese Seko. Tshisekedi est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, d'Étienne Tshisekedi et de Marthe Kazalu Jibikila. Il a passé une grande partie de son enfance en exil avec sa famille en raison des activités politiques de son père. Il a étudié les sciences politiques à l'université de Kinshasa et à l'université Paris. Félix a un salaire annuel de $670 000. Numéro 2, Alassane Ouattara. Il est président de la Côte d'Ivoire depuis 2011 et est reconnu pour avoir stabilisé le pays après une période de guerre civile. Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942, est un économiste et homme politique ivoirien qui est président de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Il est membre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, un parti politique de centre-droit. Ouattara est né à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, dans une famille musulmane d'origine mandingue. Il a étudié l'économie à l'université Drexel et à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pour le Fonds monétaire international pendant 25 ans pour finalement devenir directeur général adjoint. Il a un salaire annuel de $690 000. Numéro 1, Paul Kagame. Il est président du Rwanda depuis 2000 et est reconnu pour avoir supervisé la croissance et le développement économique remarquable du pays. Paul Kagame, né le 23 octobre 1957, est un homme politique rwandais et ancien officier militaire qui est le 4e et actuel président du Rwanda depuis 2000. Il a auparavant servi comme commandant du Front patriotique rwandais, une force armée rebelle qui a envahi le Rwanda en 1990 et a mis fin au génocide rwandais en 1994. Paul Kagame est le président le mieux payé d'Afrique, avec un salaire annuel de $998 000.
Alors que nous concluons notre exploration des 10 présidents les mieux payés d'Afrique, nous avons acquis un aperçu des aspects financiers du leadership sur le continent. Les salaires et avantages sociaux des présidents jouent un rôle important dans la compréhension de la dynamique de la gouvernance. Nous espérons que vous avez trouvé ce sujet aussi intriguant que nous. Pour rester informé de nos dernières vidéos explorant divers sujets du monde entier, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rejoindre notre communauté. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre, élargir nos horizons et favoriser des discussions significatives. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.